La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs. Super! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant. Tu peux deviner ce que c'est? Wow, Tabs! Tu as tout à fait raison. C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle. Tellement de couleurs! Waouh! Un arc-en-ciel! Tellement de couleurs! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ces couleurs? Quelle bonne idée, Tabs! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Partons à l'aventure! Activez la station Blippi! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs. Les gars et les filles, votre attention s'il vous plaît. Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature. Je suis Bowie, l'arc-en-ciel. Waouh! Et je suis Blippi. Je suis un grand fan, Bowie. Je connais toutes tes couleurs. Merci, merci, merci. Je suis très fier de mes couleurs. Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bien joué, Blippi. Tu sais, c'est un grand jour. Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel. Oh, tu dois faire partie de mon spectacle. Vraiment? Je serais honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs. Tu pourrais me montrer? Bien sûr, super fan, Blippi. D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus. Ouh, on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi, ce qui est parfait. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Waouh! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau. Hashtag vrai. Ok, prochaine étape. Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau. Comme ceci. En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est génial! Je crois que j'ai la réponse à ma question. Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs? C'est quand la lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Télécharge la réponse, Tabs. Et 5, 6, 7, 8. Waouh! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord? Bien. À plus tard, Blippi. J'aime le chocolat. Juste un petit peu de temps en temps. Toi aussi, tu aimes ça, Dibo? D'accord. Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat. Ça leur fait mal au ventre. Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Super idée! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice. Aéroglisseur, moteur à hélice confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie. Et là, vous n'êtes pas des fèves de cacao? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat. Je ne suis pas une fève. Moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Salut Blippi, salut Dibo. Je suis Barbe, la barre chocolatée. Bienvenue dans mon usine de chocolat. Merci, Barbe. J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat. On peut venir avec toi? Mais bien sûr, tout commence par les fèves de cacao. Ces fèves proviennent de plantes. Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat? Elles font un petit voyage. D'abord, un bain de fèves. Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées. Puis elles sont transformées en minuscules fèves.
Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait pour la rendre douce et lisse. Ha ha! Wouhou! Allez, Dibo, c'est l'heure de skier. Non? Mais ça va être amusant. Wouhou! C'est du chocolat en barre, Dibo. Après avoir mis le chocolat en forme de barre, on les emballe et elles sont prêtes. Tadam! Wouah! Vous vous ressemblez toutes les deux. Et j'ai la réponse à ma question. Comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées, écrasées, mélangées à du lait et du sucre, puis refroidies pour former une barre de chocolat. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette belle visite, Barbe. À ton service. Au revoir, Blippi. Au revoir. Wow, Tabs, regarde cette incroyable forêt tropicale. Tu as raison, je parie que toutes sortes d'animaux intéressants s'y trouvent. Je me demande, quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale? Je vais avoir besoin de pattes d'araignée et d'un bras de pelleteuse. Pas d'araignée, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! Cet endroit est si vert. Ils doivent avoir beaucoup de pluie ici. Oui, en effet. Hé, moi, c'est Blippi. Voici Tabs. Bonjour, je suis Bai, le panda géant. Enchantée de vous rencontrer. On veut savoir quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale. Peux-tu nous faire visiter? Oui, d'accord, mais j'ai rendez-vous avec ma sœur pour le déjeuner et je suis toujours en retard. Alors j'aimerais être là avant pour une fois. On ne sera pas long. Super, allons voir ce que nous pouvons trouver. Ouais, merci, bye. J'ai un peu faim avant le déjeuner. Alors tu pourrais m'aider à ramasser quelques bambous en chemin? Juste pour le goûter. Bien sûr. Waouh! Ce bambou est aussi haut qu'une maison. Les pousses les plus juteuses sont au sommet. Tu veux bien? Wow! 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 Merci. Wow, regarde! Il y a un singe. C'est un singe doré. Salut Fred. Désolé Fred. Tous les pandas aiment le bambou. C'est tout ce qu'on mange en fait. Même pas de la glace? Pas même de la glace. Sauf si elle est au goût de bambou. Oh, tu peux m'apporter un peu plus de bambou? Toute cette mastication me donne terriblement faim. Bien sûr. Il y a une belle tige juste là. Wow! Des petites bestioles rouges. Oh, ce sont Rhys et Fiona, des charançons rouges du bambou. Salut les bestioles! Oh non! Je vais encore être en retard. Il faut qu'on y aille. Oh, pas encore. Je suis désolée, mais j'ai aidé mes nouveaux amis, Blippi et Tabs. Bonjour! Est-ce que je pourrais prendre un peu de ton bambou, s'il te plaît? Merci pour la visite, Bye. Tu m'as vraiment aidé à répondre à ma question. Quels sont les animaux qui vivent dans la forêt tropicale? Des singes dorés, des scarabées rouges et des pandas géants qui aiment manger du bambou. Ah! Télécharge la réponse, Tabs. Il est temps de prendre notre propre goûter. Ha! À plus tard, au revoir. Tu as raison, Dibo. C'est un passage pour kangourous. Et nous sommes en Australie. Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... Wow! Sauter! Waouh! Quel saut spectaculaire! Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou? Bonne idée! On va aller demander à ce kangourou. Je vais avoir besoin de cuisses de grenouille pour cette aventure. Cuisse de grenouille, confirmé. Activez la station Blippi.
La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Nous sommes dans l'Outback, alors allons chercher un kangourou. Salut vous, je suis Rooney. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture? Salut Rooney, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou. Enchanté. Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture, mais je peux sauter encore plus haut. Waouh! Rooney saute très haut et très vite. Tu es plutôt rapide, toi aussi. Tu es partant pour une petite course, Blippi? Ça peut être sympa. Très bien. On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas. On l'appelle Uluru ou Ayers Rock. C'est le cœur de l'Australie. Waouh! Trop cool! Le premier qui revient ici a gagné. Tu es prêt, Rooney? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin. C'est bon à savoir. Allez, Blippi, saute par-dessus. Attention, cette barrière fait 2 mètres de haut. Bon saut. Prêt à aller encore plus haut? Ouais! Que dirais-tu d'un saut de 3 mètres? Wow! Ouais! Wouhou! Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. À quelle hauteur peut sauter un kangourou? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à 3 mètres du sol. Télécharge la réponse, Dibo. C'était sympa, Blippi. Ouh, je dois me rafraîchir. C'est pour ça que je me lèche le bras. C'est un truc de kangourou. Au revoir. Au revoir. Je vois la lune, les étoiles et... Est-ce bien une planète? Oh, ça l'est, Tabs. Waouh! Il y a toute une zone dans l'espace avec les planètes et le soleil. Ça s'appelle le système solaire. Je me demande, quelles planètes sont dans le système solaire? Bonne idée, Tabs! Allons voyager dans l'espace. Je vais avoir besoin d'un propulseur de fusée. Propulseur de fusée confirmé. Activez la station Blippi. Maintenant, il est temps de vérifier la taille de la planète. Agrandissement. Bien, Tabs, on est dans l'espace. Waouh, c'est une météorite. Hé, c'est moi, Blippi. Bienvenue dans l'espace. Je suis Marie la météorite. Je suis ici pour découvrir toutes les planètes de notre système solaire. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Allons les rencontrer, d'accord? Les 2 planètes les plus petites et les plus chaudes, Mercure et Vénus, sont les plus proches du Soleil ardent. Waouh! Wow! C'est chaud! On devrait y aller. La 3e planète est ta maison, la Terre. Salut, maman! Puis il y a Mars, la planète rouge. Mars est rouge parce qu'elle est couverte de terre rouillée. Oh, 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 tchou! Il y a beaucoup de poussière. Allez, viens! Le prochain est le géant Jupiter, plus grand que toutes les planètes réunies. Mais il ne me fait pas peur. Wow! On devrait y aller! On est vraiment très loin du soleil maintenant. Bienvenue sur Saturne et ses anneaux. Waouh! Ils sont magnifiques! Est-ce qu'on peut s'approcher? Bien sûr! Oh! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Ouais! Oui! Attends, on n'a pas encore fini. Sur ta gauche se trouve Uranus, à des milliards de kilomètres du Soleil. Il fait très froid. Maintenant, applaudissez la planète la plus éloignée, la plus venteuse et la plus froide. Neptune! Blippi? Waouh! J'ai la réponse à ma question. Quelles sont les planètes de notre système solaire? Mercure, Vénus, la Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour la visite, Marie. C'était génial. À plus tard, Blippi. C'est l'heure de la douche. Une douche de météorites. Au revoir, Marie la météorite. Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruit? Tu as raison, Dibo. Les légumes sont délicieux aussi. Je me demande, quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Super suggestion! On va aller dans ce jardin pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'ailes et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse confirmé. Okidoki, artichoki. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Très bien. On est dans un jardin communautaire où poussent toutes sortes de fruits et de légumes. Regarde, il y en a un juste là. Approchez-vous! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le concombre! Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Blippi et voici Dibo. Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer. Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs. Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs. Compris? Et les légumes sont différents. Ils ont une racine et des feuilles. Compris aussi. Excellent! Alors, jouons! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles. Exact! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un 2 sur 2? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume? C'est difficile. Ok, une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines. Est-ce que c'est aussi un légume? Désolé, la tomate est un fruit. Maintenant, ta dernière question, Blippi. Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume? La fraise est un fruit. Oui, la fraise est un fruit. Et tu as donné 2 bonnes réponses, ce qui signifie que ce trophée est à toi. Waouh! Merci, Monsieur Slim. Et j'ai aussi la réponse à ma question. Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Les légumes ont des racines et des feuilles. Et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Monsieur Slim. Félicitations à toi, Blippi. C'est notre jeu. Je suis Slim le concombre. Et au fait, je suis un fruit. Revenez la prochaine fois pour notre invité spécial, Madame la Menthe, dans Fruits ou légumes. Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable! Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui! Cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Elle, patte d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre. La plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais! Je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile. C'est l'heure de créer. Dibo, je reviens tout de suite.
Oh, Blippi! Tu peux être mon support et mon testeur. Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais! Wouhou! Waouh! Ça a une forme de cercle! Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Waouh! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile? C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir.